Bienvenue, Sirs, votre rendez-vous pour des récits touchants d'amour, d'espoir et de seconde chance. Si vous croyez au pouvoir de la gentillesse et à la magie des rencontres inattendues, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre notre famille grandissante. Maintenant, commençons l'histoire d'aujourd'hui. La pluie tombait à verse, comme si elle voulait noyer le monde entier. Scarlett Donovan était assise dans la voiture de location, les mains agrippées au volant, la vision brouillée à la fois par l'averse et les larmes qu'elle luttait pour retenir. La musique symphonique de la fête de fiançailles résonnait encore dans sa tête, entremêlée à la voix froide de son père. « Tu épouseras James. » Ce n'est pas une demande, Scarlett. C'est un ordre. Elle s'était enfuie. En plein milieu de la somptueuse fête de fiançailles à l'Hôtel Plaza, où les lustres scintillaient et le tintement des verres à vin formait une symphonie de pouvoir. Scarlett, vêtue d'une robe de soie blanche valant plus qu'une voiture, s'était éclipsée par la porte de derrière sans se retourner. Elle n'avait pris que son téléphone, un peu d'argent liquide et un cœur qui se brisait en 1000 morceaux. Conduisant maintenant sur les routes de campagne du Maine, elle n'avait aucune idée de sa destination. Le GPS était mort depuis plus d'une heure, ne laissant que des lignes brouillées sur l'écran. La pluie estompait tout, et Scarlett se sentait comme un navire perdu en mer. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. L'héritière de l'empire financier Donovan, élevée pour être l'image de la perfection, fuyait maintenant comme une criminelle. Elle pensa à James, le fiancé que son père avait choisi. Il n'était pas un homme mauvais, juste vide. Son sourire était comme une transaction commerciale, polie, correcte et totalement dépourvue de chaleur. Scarlett avait essayé de l'aimer, essayé de croire que ce mariage apporterait le bonheur. Mais chaque fois qu'elle regardait dans les yeux de James, tout ce qu'elle voyait, c'était elle-même, piégée dans une cage dorée où chaque rêve était lentement étranglé. Une faible lueur vacilla au loin. Scarlett plissa les yeux, le cœur battant. Un grand portail en fer apparut à travers la pluie, menant à une allée de gravier. Elle se souvint vaguement d'avoir réservé une petite auberge en ligne avant que tout ne dérape. Ce doit être ça, se dit-elle, sans en être certaine. Elle franchit le portail, les pneus crissant sur le gravier, et devant elle se dressait un vieux manoir non éclairé, se profilant comme un fantôme parmi les arbres. Scarlett arrêta la voiture et coupa le moteur. La tempête faisait rage à l'extérieur, la faisant hésiter. Elle leva les yeux vers les fenêtres imposantes et les murs de pierre couverts de mousse. Cela ne ressemblait pas à une auberge. Cela semblait abandonné, mais elle n'avait pas d'autre choix. Ses vêtements étaient trempés, ses talons étaient devenus un fardeau, et le froid s'était infiltré jusqu'à ses os. Elle avait besoin d'un abri, au moins pour cette nuit. Elle sortit sous la pluie, le vent lui giflant le visage comme une punition. Scarlett courut vers la porte d'entrée et frappa fort. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, cette fois en martelant presque, mais seule la pluie répondit. N'y a-t-il personne ici? Elle essaya la lourde porte en bois, et à sa surprise, elle s'ouvrit en grinçant avec un long gémissement, comme si la maison expirait. À l'intérieur se trouvait un large hall sombre, empli de l'odeur de vieux bois et de cire de bougie. Scarlett entra, ses chaussures mouillées laissant des traînées sur le sol en marbre. « Bonsoir !» Sa voix résonna doucement, avalée par l'obscurité. Pas de réponse. Elle s'avança, le cœur battant. Un petit feu crépitait dans la cheminée du salon, projetant des lueurs vacillantes sur les peintures anciennes le long du mur. Elle s'arrêta devant le portrait d'une femme aux yeux tristes qui semblait la fixer droit dans l'âme. Scarlett frissonna, et ce n'était pas à cause du froid. Elle avait l'impression d'être entrée sans permission dans un lieu où elle n'avait pas sa place. Juste une nuit, se chuchota-t-elle. Je partirai demain matin. Elle retira sa robe trempée et se blottit dans un fauteuil près du feu. Les flammes crépitaient, offrant un semblant de chaleur, mais elle ne pouvait atteindre la solitude qui lui serrait la poitrine. Elle pensa à sa mère, décédée quand elle était jeune. Sa mère lui avait dit un jour. La liberté vaut plus que n'importe quel diamant, Scarlett, mais il faut avoir le courage de la réclamer. Scarlett n'avait jamais compris ces mots jusqu'à ce soir, jusqu'à ce qu'elle se tienne dans cette maison inconnue, n'étant plus l'héritière Donovan, mais simplement une jeune fille à la recherche d'elle-même. Elle ferma les yeux, laissant la chaleur du feu l'envelopper. Mais soudain, des pas, lents, lourds, résonnant depuis l'escalier. Les yeux de Scarlett s'ouvrirent brusquement. Sun Coresi Figia. Des ombres émergea une silhouette élancée, les yeux vifs et froids, fixés sur elle.
L'héritière Donovan, retentit une voix basse et glaciale. Que faites-vous dans ma maison? Scarlett sentit le sang se glacer dans ses veines. L'homme se tenait en haut des escaliers, sa grande silhouette presque engloutie par l'obscurité. Seuls ses yeux perçants reflétaient la lueur du feu de Latz. Sa voix, profonde, froide, mais étrangement magnétique, la fit frissonner. Il savait qui elle était, l'héritière Donovan. Comment le savait-il? Et plus important encore, où était-elle? Elle se leva d'un bond, sa robe trempée collant à sa peau, la faisant se sentir petite et exposée. Je suis désolé, balbutia-t-elle en reculant. Je ne voulais pas entrer sans permission. Je pensais que c'était une auberge. Je vais partir tout de suite. Mais alors qu'elle se tournait, le hurlement du vent à l'extérieur la figea sur place. La pluie s'était transformée en une véritable tempête, hurlant comme si elle pouvait déchirer le ciel. Partir, répéta l'homme en descendant une marche. La faible lueur du feu projetait des ombres sur son visage anguleux, ses cheveux noirs en désordre, une légère cicatrice traversant son sourcil gauche. Mais c'étaient ses yeux, profonds, océaniques, débordant de secrets, qui la retinrent. Où pensez-vous aller par une tempête pareille? Les routes sont inondées, et une tempête de neige est en route. Vous gèlerez avant même d'atteindre le portail. Scarlett serra les poings, essayant de raffermir sa voix. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je peux prendre soin de moi. Mais même elle pouvait entendre le tremblement dans ses mots. Elle ne savait pas où elle était. Son téléphone était mort. Le froid s'insinuait jusqu'à ses os. Et cet homme, aussi effrayant soit-il, était peut-être sa seule option. Il eut un sourire en coin, dépourvu de chaleur. Prendre soin de vous? Une petite héritière comme vous, fuyant son palais, pensant pouvoir survivre là-dehors? Il descendit encore quelques marches, n'étant plus qu'à quelques pieds d'elle. Asseyez-vous, Miss Donovan, avant que je ne change d'avis et que je vous laisse vous débrouiller seul. Son nom dans sa bouche sonnait comme une accusation. Scarlett voulait se défendre, crier qu'elle n'était pas la délicate poupée de porcelaine qu'il imaginait. Mais elle était fatiguée, épuisée après des heures de route et par le poids émotionnel de la fête qu'elle avait fui. Elle se laissa tomber dans le fauteuil, les yeux fixés sur lui. « Qui êtes-vous? Et comment me connaissez-vous » Il s'arrêta, s'appuyant nonchalamment contre la rampe, comme s'il se demandait s'il devait répondre. « Lucien Val, dit-il simplement. C'est ma maison. Quant à vous connaître, qui à New York ne connaît pas les Donovan? Les médias parlent de vous comme si vous étiez le joyau de la ville. » Une lueur de colère s'éleva en elle. « Vous ne savez rien de moi, lança-t-elle. Ne prétendez pas comprendre juste parce que vous avez lu quelques articles à bas prix. » Mais au fond, un malaise s'insinuait. Lucien Val. Ce nom remuait quelque chose, un vague souvenir qu'elle ne parvenait pas à situer. Lucien haussa un sourcil, apparemment surpris par sa répartie. Il se dirigea vers la cheminée et jeta une autre bûche, faisant rugir les flammes. « Peut-être que je ne vous connais pas, dit-il, son ton légèrement plus doux, bien que toujours teinté de sarcasme. Mais je connais les gens comme vous, élevés dans la soie, qui un jour décident de se rebeller, pour finalement réaliser qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'éclat de cette cage dorée. » Ces mots la blessèrent profondément. Scarlett voulut crier, lui parler de la prison que son père avait construite. Des rêves étouffés derrière son sourire sans faille. Mais au lieu de cela, elle se mordit la lèvre et détourna le regard. « Vous n'avez pas le droit de me juger. » Le silence s'installa entre eux, seulement troublé par le crépitement du feu et le vent qui secouait les fenêtres. Lucien s'assit dans le fauteuil en face du sien, assez loin pour maintenir une distance, mais assez près pour qu'elle sente sa présence. Il l'étudia lentement, comme s'il lisait un livre qu'il n'était pas sûr de vouloir finir. « Alors dites-moi, dit-il enfin, la voix basse. Pourquoi êtes-vous ici? Une fille comme vous, dans une robe qui vaut des milliers de dollars, finissant dans un endroit comme celui-ci? De quoi fuyez-vous? » Scarlett leva les yeux et croisa son regard. Il y avait quelque chose dans sa façon de demander. Pas une curiosité oisive, mais une sincérité tranquille, comme s'il voulait vraiment savoir. Elle hésita. Devait-elle dire la vérité, ou continuer à se cacher? Mais peut-être parce qu'elle était fatiguée, ou peut-être parce qu'elle était seule, elle baissa sa garde. « Je ne voulais pas épouser l'homme que mon père a choisi, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Je ne voulais pas vivre une vie qui était déjà écrite pour moi. Je voulais juste être moi-même, même si ce n'est que pour une fois. » Lucien ne répondit pas tout de suite. Il la regarda,
ses yeux plus doux maintenant, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'il n'avait pas prévu. La liberté, dit-il doucement. Vous pensez que c'est si facile? Il suffit de s'enfuir et vous l'aurez? Non, répondit Scarlett, ses yeux brûlants de détermination. Mais au moins, j'ai essayé. C'est mieux que de passer ma vie à vivre un mensonge. Une autre pause, puis Lucien eut un petit rire, sec mais pas cruel. Vous êtes plus courageuse que je ne le pensais, Miss Donovan. Il se leva et se dirigea vers l'escalier. Reposez-vous. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Si la tempête se calme d'ici demain matin, vous pourrez partir. Scarlett le regarda s'éloigner, son cœur battant la chamade avec un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Qui était-il? Pourquoi vivait-il seul dans ce manoir ombragé? Et pourquoi, malgré son attitude froide, ressentait-elle une connexion inexplicable, comme si le destin l'avait entraînée ici pour une raison? Elle enroula ses bras autour d'elle, essayant de chasser le frisson. Mais au fond, elle le savait. Ce soir, dans cette maison oubliée, quelque chose avait commencé. 3 jours passèrent, mais la tempête de neige ne montrait aucun signe de fin. Le manoir ancien de Lucien Val, avec ses murs de pierre glaciale et ses couloirs infinis, était devenu le monde entier de Scarlett Donovan. Elle était assise près de la fenêtre du salon, regardant la neige ensevelir l'allée qui menait au portail, le cœur lourd. La liberté dont elle avait rêvé ressemblait maintenant à un songe brumeux. Emprisonnée par le temps et par la présence de l'homme énigmatique qui possédait cette maison, Lucien était plus insaisissable qu'elle ne l'avait imaginé. Il apparaissait aux moments les plus inattendus, lorsqu'elle feuilletait un livre poussiéreux dans le bureau, ou lorsqu'elle s'attardait trop longtemps devant le portrait de cette femme aux yeux tristes dans le couloir. Il parlait rarement, mais chaque mot semblait tranchant comme un rasoir, comme s'il pouvait voir à travers elle. Ce qui troublait le plus Scarlett, c'était tout ce qu'il savait déjà d'elle, au-delà de son nom et de la fortune des Donovan. Il savait même qu'elle avait un jour refusé un des contrats majeurs de son père pour protéger une petite organisation caritative. « Comment savez-vous cela ?» lui avait-elle demandé, la voix tremblante. Lucien se contenta de hausser les épaules. « J'ai mes sources. » Aujourd'hui, alors que la neige tombait encore drue, Scarlett décida de briser le silence étouffant. Elle trouva Lucien dans la cuisine, coupant des légumes avec une concentration déconcertante. La lampe à huile au-dessus projetait une lumière chaude sur ses traits anguleux et la légère cicatrice sur son front. Debout dans l'embrasure de la porte, elle hésita, puis parla. « Vous vivez seul ici, n'est-ce pas? Pas de personnel, pas de téléphone, pas d'Internet. Ne vous sentez-vous jamais seul ?» Le couteau s'arrêta en plein mouvement. Il ne se retourna pas, mais elle sentit une tension dans ses épaules. « La solitude est un choix, » dit-il, la voix basse. « Il y a des choses pires que d'être seul. » Il reprit sa découpe, comme si ces questions n'étaient qu'un courant d'air passager. Scarlett entra dans la cuisine et s'assit à la vieille table en bois. Comme quoi, pressa-t-elle doucement mais avec audace. Vivre dans une maison pleine de fantômes ou se cacher du monde extérieur. Cette fois, Lucien la regarda. Ses yeux profonds et illisibles firent s'emballer son pouls. « Vous parlez comme si vous me compreniez. » Répondit-il avec un léger sourire froid. « Et vous, Scarlett, fuyant un mariage, fuyant votre monde entier, qu'espériez-vous trouver ici? La liberté ou juste une autre cage ?» Ces mots la poignardèrent avec une précision chirurgicale. Scarlett sentit ses joues s'empourprer, moins de colère que de la façon dont il avait percé sa peur la plus profonde. Elle baissa les yeux, tripotant une cuillère. « Je ne sais pas, » admit-elle doucement. « Je sais juste que je ne peux pas continuer à vivre comme avant. Je ne veux pas être la marionnette de mon père, ni de personne d'autre. » Le silence enveloppa la pièce, rompu seulement par le bruit du couteau sur la planche à découper et le sifflement étouffé de la neige contre les fenêtres. Puis Lucien fit quelque chose d'inattendu. Il posa le couteau, s'essuya les mains sur une serviette et s'assit en face d'elle. « Quand j'étais jeune, » commença-t-il, la voix profonde et lointaine, « je pensais que je pouvais tout changer. J'avais des rêves, quelqu'un que j'aimais, un avenir tout entier. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Parfois, on apprend à vivre avec ce qui reste. » Scarlett leva les yeux, surprise par son ouverture. Pour la première fois, elle vit une fissure dans le mur qu'il avait construit autour de lui. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle. « Pour celle que vous aimiez. » Le regard de Lucien croisa le sien un instant, pesant le pour et le contre.
Puis il se leva et retourna aux légumes. D'abord le dîner, dit-il, la voix redevenant froide. Vous aurez besoin de force par ce froid. Ils mangèrent dans un silence quasi total, mais la tension s'était adoucie. Autour d'une soupe de pommes de terre fumante, Scarlett découvrit que Lucien était un meilleur cuisinier qu'elle ne l'avait imaginé. Quand elle complimenta la soupe, il se contenta de hausser les épaules, mais elle surprit une brève étincelle dans ses yeux, comme s'il n'était pas habitué aux compliments. Après, ils s'installèrent près de la cheminée. Scarlett se serra dans une couverture de laine. Lucien tenait un livre qu'il n'ouvrit jamais. Elle essaya de nouveau. « Vous n'avez jamais répondu à ma question, » dit-elle doucement, à propos de la femme que vous aimiez. Lucien fixa longuement les flammes avant de parler. « C'était une artiste, murmura-t-il, le chagrin perçant dans son ton. Elle vivait pour la musique, pour la beauté, mais le monde n'est pas tendre avec les esprits comme le sien. Je n'ai pas pu la protéger. » Sa main se crispa sur le livre. « C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Une pointe de douleur traversa la poitrine de Scarlett, en partie pour son histoire, en partie parce qu'elle réalisait qu'il portait lui aussi des blessures. « Je suis désolée, » dit-elle sincèrement, « mais vous ne pouvez pas vivre éternellement dans le passé. Tout le monde ne vous abandonnera pas. » Il se tourna vers elle, les yeux perçants mais vulnérables. « Des mots faciles, » répondit-il, non pas avec sarcasme, mais avec une résignation tranquille. « Et toi, peux-tu vraiment tout laisser derrière toi, famille, statut, argent, pour une vie où personne ne connaît ton nom ?» Elle eut un sourire triste. « J'essaie, mais j'ai peur. Peur de ne pas être assez forte. » Sa confession flotta entre eux. Lucien l'étudia si longtemps que son cœur s'accéléra. Dans son regard, elle ne sentit aucune pitié, seulement de la compréhension. Une étincelle jaillit entre eux alors, non pas la lueur de l'âtre, mais quelque chose de plus profond, de plus périlleux. Quand Lucien se leva et dit qu'il était tard, qu'elle devrait dormir, Scarlett sut qu'il gardait ses distances. Pourtant, elle savait aussi que, qu'il l'admette ou non, il était attiré par elle, non pas par l'héritière Donovan, mais par la vraie femme en dessous, meurtrie et aspirant à la liberté. Cette nuit-là, elle s'endormit avec ses yeux imprimés dans son esprit, et avec la prise de conscience naissante que même si la tempête se calmait, elle ne serait peut-être pas prête à quitter cet endroit de sitôt. Le 5e jour à l'intérieur du manoir de Lucien Val, le temps sembla s'arrêter pour Scarlett. Le blizzard rugissait toujours derrière les fenêtres, ensevelissant chaque sentier. Mais en elle, une autre tempête se levait, une tempête d'émotions sans nom qui déferlait chaque fois que Lucien était proche. Il gardait ses distances, et pourtant leur brève conversation, leur regard fugace, avaient commencé à faire fondre les murs de glace qu'ils avaient tous deux érigés. Ce matin-là, Lucien avait disparu quelque part dans le vaste domaine, laissant Scarlett seule dans le grand salon. Elle était assise près de la cheminée, feuilletant les pages d'un vieux roman, mais son esprit n'était pas dans le livre. Elle pensait à lui, à la façon dont il l'avait regardé la nuit dernière lorsqu'elle avait avoué ses craintes. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux, pas seulement de la compréhension, mais une douleur qu'il essayait de cacher. Scarlett voulait en savoir plus, non par curiosité, mais parce qu'elle ressentait une étrange connexion, comme si le destin les avait liés. Elle se leva et erra sans but dans les couloirs froids. Ce manoir, avec ses peintures anciennes et ses meubles couverts de poussière, ressemblait à un musée de souvenirs oubliés. Elle s'arrêta devant une paire de portes en chêne qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Une fine lueur s'échappait de dessous, ainsi qu'une odeur de vieux bois et de cire de bougie. Intriguée, Scarlett les poussa. À l'intérieur se trouvait une grande pièce avec de hautes fenêtres drapées de velours pourpre. Une faible lumière du jour filtrait, illuminant un piano à queue au centre de la pièce. Sa surface brillante était recouverte d'une fine couche de poussière, comme si personne ne l'avait touchée depuis des années. Le cœur de Scarlett se mit à battre la chamade. Elle avait étudié le piano depuis son enfance, mais avait arrêté après le décès de sa mère. La musique avait toujours été une évasion pour elle, mais aussi un rappel douloureux de la perte. Elle s'approcha, les souches d'ivoire jauni. Un sentiment familier monta en elle, comme si elle se reconnectait avec une partie d'elle-même longtemps enfouie. Elle s'assit, prit une profonde inspiration et commença à jouer. Clair de lune de Debussy emplit la pièce, ses notes douces et lunaires tissant un sort qui effaçait la tempête, le poids du nom Donovan. Tout. Scarlett ferma les yeux et laissa la mélodie l'emporter.
Elle ne réalisa pas que Lucien se tenait dans l'embrasure de la porte. Quand la musique prit fin, elle ouvrit les yeux et sursauta. Il était là, immobile et silencieux, ses yeux sombres hantés comme ceux d'un homme piégé dans un cauchemar. Son visage, habituellement illisible, était maintenant à vif, avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « De quel droit jouez-vous de ce piano » demanda-t-il, la voix basse et rauque, comme si elle était tirée des profondeurs de la mémoire. Scarlett se leva, le cœur battant. « Je suis désolé, je ne savais pas. Je l'ai juste vu et... » Elle s'interrompit, réalisant qu'il n'était pas vraiment en colère. Il tremblait, à peine mais indubitablement, et ses yeux n'étaient pas sur elle. Ils étaient sur le piano, comme si c'était un fantôme revenu à la vie. Lucien s'avança, posant une main sur le couvercle du piano, si doucement que c'était comme s'il touchait une blessure. « Elle jouait ce morceau. » murmura-t-il, à peine audible. « Chaque nuit, elle s'asseyait ici et l'écouter suffisait à me faire tout oublier. » Un frisson parcourut l'échine de Scarlett. « Elle » demanda-t-elle doucement, devinant déjà qu'il parlait de la femme mentionnée la nuit précédente. Lucien se détourna, comme s'il ne voulait pas qu'elle voie son expression. « Isabelle, » dit-il, le nom tranchant l'air comme une lame. C'était une pianiste. Elle vivait pour la musique, pour la beauté. Mais le monde ne l'a jamais comprise. Et puis un jour, elle a disparu. Pas de motif, pas de trace. Scarlett ne savait que dire. Elle pouvait sentir sa douleur dans chaque mot, comme s'il s'ouvrait la poitrine juste pour parler. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne savais pas que le piano signifiait tant pour vous. » Lucien eut un rire court et sec. « Ce n'est pas votre faute. C'est juste que je n'aurais jamais pensé entendre ce morceau à nouveau. Pas dans cette pièce. Pas après toutes ces années. » Il se tourna pour la regarder. Et pour la première fois, Scarlett vit quelque chose de vulnérable dans ses yeux. « Tu joues magnifiquement, Scarlett. Comme si tu le comprenais, comme si tu comprenais ce qu'il porte. » Ses louanges la firent rougir, mais elle ne se laissa pas emporter. « Qu'est-il arrivé à Isabelle » demanda-t-elle doucement, mais fermement. « Vous avez dit qu'elle avait disparu. Est-ce pour ça que vous vivez comme ça? Comme si vous vous cachiez ?» Les mains de Lucien se crispèrent. Son regard devint lointain. « Je ne me cache pas, » dit-il, mais la conviction dans sa voix s'était estompée. « Je ne veux juste pas que l'histoire se répète. Isabelle n'était pas seulement quelqu'un que j'aimais. C'était la raison pour laquelle je croyais que le monde pouvait encore être beau. Quand elle a disparu, cette croyance a disparu aussi. » Scarlett s'approcha, sans le toucher, mais assez près pour qu'il sente sa présence. « Tu ne peux pas continuer à vivre avec des fantômes, Lucien, » dit-elle, sa voix douce mais sûre. « Je sais que le passé peut être lourd. Je fuis le mien aussi. Mais si tu ne le laisses pas partir, il t'entraînera vers le fond. » Lucien la regarda si longtemps qu'elle crut que son cœur allait s'arrêter. « Tu parles comme si tu savais comment laisser partir, » dit-il doucement. « Mais regarde-toi, Scarlett. Tu as fui New York, fui ton père, mais tu portes toujours cette cage dans ton esprit. » Ces mots la frappèrent durement. Il avait raison, et cela faisait mal. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lucien se tourna et quitta la pièce. « Ne joue plus de ce piano, » dit-il sans se retourner. « Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne sais pas si je pourrai le supporter. » Scarlett resta seule dans la lumière déclinante, la neige tombant toujours derrière la vitre givrée. Elle regarda le piano, et pour la première fois, elle réalisa que ce manoir n'était pas seulement son abri. C'était un tombeau de souvenirs, un endroit où Lucien avait enterré son cœur. Et elle, bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, était attirée de plus en plus profondément dans son histoire, plus profondément qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La 7e nuit à l'intérieur du manoir de Lucien Val, Scarlett ne parvenait pas à dormir. Elle était allongée sur le canapé de la chambre d'amis, la lueur du feu dansant au plafond, mais son esprit était piégé dans la salle de piano, dans la voix rauque de Lucien alors qu'il parlait d'Isabelle. Elle le voyait dans chaque recoin de cette maison, dans les livres usés, le portrait de la femme, le piano couvert de poussière. Et ce qui l'effrayait le plus, c'est qu'elle n'était plus simplement curieuse à son sujet. Elle était attirée par lui, profondément, sans espoir. Elle se leva, enroula une couverture de laine autour de ses épaules et entra dans le couloir. Le blizzard s'était calmé, ne laissant que le sifflement occasionnel du vent s'infiltrant par les vitres. Elle entendit un faible bruit provenant du salon, où le feu crépitait encore. Lucien était assis là, dans le fauteuil,
un verre de vin rouge à la main. La lueur du feu mettait en valeur les lignes acérées de son visage et la profondeur de ses yeux. Devant lui se trouvait une bouteille et un autre verre, comme s'il avait su qu'elle viendrait. « Tu n'arrives pas à dormir » demanda-t-il, la voix basse, sans lever les yeux. Scarlett hésita, puis s'assit dans le fauteuil en face de lui. « Tu ne dors pas non plus » répondit-elle, essayant de paraître assurée malgré son cœur qui s'emballait. Elle regarda le verre sur la table. « C'est pour moi ?» Lucien eut un rare sourire, non pas moqueur mais énigmatique. « Si tu le veux. » Il fit glisser le verre vers elle, son regard ne la quittant jamais. « Mais fais attention. Il est plus fort qu'il n'y paraît. » Elle prit le verre et but une gorgée. Le vin était riche et corsé, brûlant sa gorge sur son passage. « C'est ce que tu fais toujours ?» demanda-t-elle doucement. « T'asseoir seul, boire du vin et penser au passé. » Lucien fixa le feu, silencieux un moment avant de répondre. « Pas toujours. Mais certaines nuits, le passé refuse de me laisser tranquille. » Il but une autre gorgée, puis la regarda. « Et toi, à quoi penses-tu, allongé dans cette chambre inconnue ?» Scarlett serra son verre plus fort, les yeux sur les flammes. Elle voulait mentir, garder ses distances. Mais le vin, ou peut-être simplement sa présence, la fit se laisser aller. « Je pense à ma mère, murmura-t-elle. Elle est morte quand j'avais 10 ans. C'était la seule qui me comprenait vraiment. Après ça, mon père m'a transformé en autre chose. Une poupée parfaite, pour l'exposition, pour les contrats, pour épouser un homme que je n'aime pas. » Lucien écouta sans l'interrompre. Quand elle se tut, il parla, la voix profonde et basse. « Tu ressembles plus à ta mère que tu ne le penses. Isabelle, elle était comme ça aussi. Elle n'a jamais laissé personne décider de son destin. » Scarlett leva les yeux, surprise. « Vous connaissiez ma mère ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il secoua la tête, mais quelque chose d'indéchiffrable traversa ses yeux. « Non, mais je connais les gens comme toi. Des gens avec un cœur trop grand pour que le monde puisse le contenir sans l'écraser. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle. Scarlett but une autre gorgée, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. « Et toi ?» demanda-t-elle, sa voix plus audacieuse maintenant. « Quel genre de cœur as-tu, Lucien? Un cœur brisé ou un qui est déjà mort ?» Il laissa échapper un petit rire sec. « Dur, mais pas cruel. Tu es plus courageuse que je ne le pensais, Scarlett Donovan. » Il se pencha en avant et posa son verre sur la table. « Tu veux connaître mon cœur. » Il bat encore, mais il a appris à ne plus ressentir. C'est la seule façon qu'il connaisse pour survivre. Scarlett soutint son regard, sa voix tremblante d'émotion. « Ce n'est pas vivre, ça, dit-elle. C'est exister. Et je ne veux pas de ça. Ni pour moi, ni pour toi. » L'espace entre eux s'épaissit. Lucien la regarda. Si longtemps, si intensément, qu'elle sentit qu'elle pourrait se dissoudre sous son regard. Puis, comme si quelque chose le tirait au-delà de son contrôle, il tendit la main vers la sienne. Son contact était chaud, fort, mais si doux qu'il était à peine perceptible. Scarlett sentit son souffle se couper, son pouls bafouiller. « Lucien, » murmura-t-elle, ne sachant même pas ce qu'elle voulait dire. Il ne la laissa pas finir. Il l'attira vers lui, et avant qu'elle ne puisse réagir, ses lèvres rencontrèrent les siennes. Le baiser n'était pas doux. Il était féroce, affamé, comme s'ils s'étaient tous deux retenus trop longtemps. Scarlett sentit le monde disparaître. Seule sa chaleur demeurait, le goût du vin sur ses lèvres, le tonnerre de son propre cœur. Elle répondit, ses mains trouvant ses épaules, s'agrippant à lui comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. Le baiser s'approfondit, les entraînant dans un tourbillon d'émotions. Mais alors, comme un éclair, la réalité frappa. Scarlett se dégagea, à bout de souffle, la panique dans les yeux. « Non » halta-t-elle, la voix tremblante. « On ne peut pas. Je ne peux pas. » Lucien ne fit rien pour l'arrêter. Ses yeux brûlaient toujours, mais il la laissa partir. « De quoi as-tu peur » demanda-t-il, la voix rauque. « De moi ou de toi-même » Scarlett se leva brusquement, la couverture glissant de ses épaules pour tomber au sol. Son cœur se sentait déchiré. Ce baiser, c'était plus réel que tout ce qu'elle avait jamais vécu. Et pourtant, c'était dangereux. Elle ne savait pas qui était vraiment Lucien. Elle ne connaissait pas son passé. Et pire, elle ne savait pas si elle était assez forte pour affronter ce qu'elle ressentait. « Je dois y aller » dit-elle à peine plus qu'un murmure. « La tempête est passée. Je ne peux plus rester ici. »
Lucien ne dit rien. Il la regarda simplement. Son expression un mélange de douleur et de résolution. « Si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas, dit-il doucement. Mais tu sais, Scarlett, fuir ne résout jamais rien. » Elle se retourna et courut dans le couloir, claquant la porte de la chambre derrière elle. Elle s'effondra sur le lit, se couvrant le visage, essayant de retenir ses larmes. Son baiser brûlait encore sur ses lèvres. Dévastateur. Elle savait qu'il avait raison. Elle ne fuyait pas seulement son père, ou James. Elle se fuyait elle-même. Elle regarda vers la fenêtre où la première lueur de l'aube perçait à travers la neige. La route était dégagée. Elle pouvait partir. Mais alors qu'elle rassemblait les quelques affaires qu'elle avait, son cœur se sentit insupportablement lourd. Partir signifiait quitter Lucien. Quitter quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris, mais qui l'avait déjà fait se sentir plus vivante que jamais. Debout à la porte, la main sur la poignée, elle se demanda « Est-ce que je veux vraiment partir? Ou est-ce que j'essaie juste de me convaincre que je devrais ?» Après le baiser de la nuit dernière, Scarlett ne pouvait pas faire face à Lucien. Elle l'évita, errant dans les couloirs froids du manoir, essayant d'éteindre le feu qui couvait encore en elle. La tempête de neige était passée. La route vers le portail était maintenant dégagée. Mais elle restait, non pas à cause du temps, mais parce qu'une partie d'elle ne pouvait se résoudre à le quitter. Elle n'était pas prête à s'éloigner du mystère que cette maison, et Lucien lui-même, recelaient. Ce matin-là, pendant que Lucien était sorti vérifier la route, Scarlett trouva le chemin du bureau, une pièce qu'elle n'avait pas encore explorée. Le petit espace était tapissé de boiseries en chêne, rempli d'étagères de vieux livres et de la faible odeur de papier vieilli. Une douce lumière provenant de la fenêtre tombait sur un bureau en bois, où une boîte en bois sculpté reposait tranquillement. Curieuse, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres, attachée par un ruban rouge délavé. Les enveloppes étaient froissées, l'écriture forte, mais élégante. Son souffle se coupa lorsqu'elle vit la signature au bas d'une lettre, élevée. Lucien Val. Son nom traversa ses pensées comme une lame. Les mains tremblantes, elle ouvrit la première lettre. Elle était datée d'il y a 10 ans. Adressée à son père, Edward Donovan. Le contenu était bref, mais glacial. Edward, j'ai respecté ma part du marché. Si tu reviens sur ta parole, il n'y aura pas de seconde fois. Élevé. Scarlett sentit le sang quitter son visage. Elle continua à lire, chaque lettre étant un morceau d'une histoire qu'elle n'avait jamais connue. Lucien et son père avaient été partenaires en affaires, investissant dans une entreprise financière massive. Un Lucien plus jeune y avait mis tout ce qu'il avait, faisant confiance à la parole de son père. Puis vint la dernière lettre, l'écriture plus tremblante et les mots comme un poignard. « Édouard, tu m'as trahi. Tu as tout pris. Mon argent, mon nom, mon avenir. Je le jure, aucun Donovan ne mettra plus jamais les pieds dans ma maison. » Élevé. Scarlett s'effondra sur la chaise, serrant les lettres comme si elles étaient des explosifs. Lucien ne connaissait pas seulement son père. Il avait été détruit par lui. Ce manoir, sa vie recluse, tout cela était la conséquence de cette trahison. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était le baiser. Il l'avait embrassée, sachant qu'elle était la fille de l'homme qui l'avait ruinée. Qu'est-ce que cela signifiait? Vengeance au moment de faiblesse. Elle entendit des pas lourds dans le couloir. Lucien entra, son manteau encore saupoudré de neige. Ses yeux s'assombrirent en se posant sur les lettres dans ses mains. « Tu n'avais pas le droit de fouiller là-dedans, » dit-il, sa voix comme de la glace. Mais elle surprit autre chose dans son expression, une lueur de panique. « Pas le droit. » Scarlett se leva, la voix tremblante de douleur et de fureur. « Tu savais qui j'étais depuis le début, n'est-ce pas? La fille d'Edward Donovan, l'homme qui t'a tout pris. Alors pourquoi m'as-tu laissé rester? Pourquoi as-tu... » Sa voix se brisa. « Pourquoi m'as-tu embrassé? » La mâchoire de Lucien se contracta, ses mains se serrèrent en poing. « Tu veux la vérité? » demanda-t-il en s'avançant, la forçant à reculer. « Je t'ai laissé rester parce que je voulais voir la fille d'Edward Donovan tomber. Je voulais te voir te briser, comme je l'ai fait. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Le cœur de Scarlett se fissura, mais elle soutint son regard. « Et le baiser? » demanda-t-elle, sa voix basse mais tranchante. « Faisait-il aussi partie de ta vengeance? » Lucien s'arrêta à quelques pieds d'elle. Il la fixa pendant ce qui sembla une éternité avant de parler enfin, la voix rauque. « Non, c'était mon erreur. Je n'avais pas l'intention de ressentir quoi que ce soit pour toi.
Une vague d'émotions la submergea, colère, chagrin, mais aussi une douloureuse compréhension. Tu dis que je suis la fille d'un traître, dit-elle, la voix tremblante. Mais je ne suis pas mon père, Lucien. Je ne savais pas ce qu'il t'avait fait, et je ne suis pas ici pour payer ses péchés. Lucien laissa échapper un rire amer, sec, presque creux. Tu penses que ça suffit? Que tu peux entrer dans ma vie, tout remuer, et partir comme si de rien n'était? Tu ne comprends pas, Scarlett. Cette maison, ce moi, c'est tout ce qui restait après que ton père m'ait ruiné. Scarlett s'avança vers lui, malgré la peur qui pulsait dans sa poitrine. Alors dis-moi, dit-elle, la voix ferme. Dis-moi ce qui s'est passé. Si tu veux que je comprenne, si tu veux que je parte, alors donne-moi la vérité. Les yeux de Lucien vacillèrent entre la colère et quelque chose de bien plus profond, la douleur. Finalement, il se détourna et s'appuya contre la bibliothèque. Il y a 10 ans. Commença-t-il, la voix basse, j'étais un jeune investisseur ambitieux. Ton père et moi nous sommes associés sur un projet financier. Je lui ai fait confiance, j'y ai mis tout ce que j'avais. Mais il a truqué les chiffres, a rejeté la faute sur moi quand ça a échoué. Il est parti avec tout, mon argent, ma réputation, mon avenir. Il fit une pause, sa voix se brisant légèrement. Et Isabelle, elle n'a pas supporté la pression. Elle a disparu. Je n'ai jamais su si elle était vivante ou morte. Scarlett resta figée. Elle avait toujours su que son père était impitoyable en affaires, mais n'aurait jamais imaginé qu'il avait détruit quelqu'un de cette manière. Je ne savais pas, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Lucien, mais tu ne peux pas continuer à me blâmer. Je ne suis pas lui. Lucien se retourna, les yeux brûlants. Tu crois que je ne le sais pas? Lança-t-il. Mais chaque fois que je te regarde, je le vois. Et je me déteste. Parce que même en sachant qui tu es. Il s'arrêta, la voix brisée. Je voulais quand même que tu restes. Look her de Scarlett gronda. Quand même quoi? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il la regarda, déchiré. Quand même que tu sois ici, dit-il si doucement qu'elle dut tendre l'oreille pour l'entendre. Mais je ne peux pas. Aucun Donovan n'est le bienvenu ici. Une profonde douleur se répandit dans sa poitrine. Elle voulait crier, lui dire qu'elle se battait aussi, que leur baiser n'était pas une erreur. Mais au lieu de cela, elle hocha la tête, sa voix froide. Je comprends. Je vais partir. Tout de suite. Elle se retourna et sortit du bureau, laissant la liasse de lettres sur le bureau. Mais en montant les escaliers pour faire ses valises, son cœur se sentit insupportablement lourd. Elle ne quittait pas seulement Lucien. Elle quittait une partie d'elle-même, une partie qu'elle avait découverte dans ce manoir, dans ses yeux. Et elle savait que peu importe la distance, ce qui s'était passé ici la hanterait pour toujours. Scarlett se tenait dans le salon froid, une petite valise à ses pieds, la pâle lumière de l'aube filtrant par la fenêtre. Les lettres du bureau la hantaient encore. Chaque mot gravé dans son cœur comme un rappel qu'elle n'était pas seulement Scarlett Donovan. Elle était la fille de l'homme qui avait détruit la vie de Lucien. Leur baiser, ces moments fugaces partagés, ressemblaient maintenant aux vestiges d'un rêve brisé. Elle réalisa qu'elle n'avait été qu'un pion dans un jeu long et cruel. Son père, le joueur, et Lucien, la dernière victime. Elle entendit des pas lents descendre les escaliers. Lucien apparut, grand, les épaules larges, mais les yeux pleins d'un conflit intérieur. Il s'arrêta à l'entrée, gardant une distance entre eux, comme s'il craignait que se rapprocher ne le brise. « Tu as dit que tu partais, » dit-il, sa voix profonde, pas aussi froide qu'avant, mais toujours sur la défensive. « La route est dégagée maintenant. Tu n'es pas obligé de rester. » Scarlett serra les poings, affermissant sa voix. « Est-ce que tu me renvoies parce que je suis la fille d'Edward Donovan, ou parce que tu as peur d'autre chose ?» demanda-t-elle, son regard fixé sur lui. Elle avait besoin qu'il le dise, que le baiser n'était pas une erreur, qu'il avait ressenti le feu entre eux aussi. Lucien la fixa en retour, les yeux orageux de non-dit. « Tu veux la vérité, » dit-il, la voix rauque. « Je ne te déteste pas, Scar. Je veux te déblâmer pour tout ce que ton père a fait, mais je ne peux pas, et c'est pourquoi tu dois partir. Parce que si tu restes, je vais. » Il s'arrêta, se détournant comme si le reste était trop douloureux à dire à voix haute. « Tu vas quoi? » Scarlett approcha, la voix tremblante. « Tu vas tomber amoureux de moi? Tu vas te permettre d'être heureux? Pourquoi te punis-tu, Lucien? Mon père t'a pris ton passé,
mais tu le laisses aussi voler ton avenir. Lucien laissa échapper un rire sec et amer. Heureux, répéta-t-il, comme si le mot était étranger. Tu ne comprends pas, Scarlett. Je ne mérite pas le bonheur. Pas après tout ce que j'ai perdu. Pas après ce que je n'ai pas réussi à sauver. Isabelle a disparu parce que je n'étais pas assez fort pour la protéger, et toi. Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis de douleur. Tu mérites quelqu'un de mieux que moi, pas un homme qui n'est que des morceaux de ce qu'il était. Le cœur de Scarlett se serra comme s'il était déchiré en deux. Elle voulait crier, lui dire qu'elle n'avait pas besoin de perfection. Elle n'avait besoin que de lui, de sa vérité, de ses cicatrices, de sa brisure. Mais elle savait qu'il avait construit un mur trop haut pour qu'elle puisse le franchir. Pas maintenant, peut-être jamais. Tu as tort, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. Je ne suis pas un pion dans le jeu de mon père, et je ne suis pas Isabelle. Mais si tu veux me repousser, si tu veux continuer à vivre avec tes fantômes, alors je partirai. Pas parce que je suis faible, mais parce que je respecte ton choix. Elle prit sa valise et se dirigea vers la porte. Chaque pas semblait porter le poids de 1000 livres, comme si elle laissait un morceau de son cœur entre ses murs. Lucien ne l'arrêta pas, mais elle sentit ses yeux sur elle. Un adieu silencieux qu'il ne pouvait se résoudre à prononcer. Quand elle ouvrit la porte, le vent froid s'engouffra, apportant avec lui l'odeur de la neige et de la solitude. Elle se retourna une dernière fois pour le regarder. « J'espère qu'un jour, dit-elle doucement, tu te pardonneras. » Puis elle sortit. Le chemin enneigé la ramena à la voiture de location, maintenant dégagée et en attente. Scarlett s'éloigna du manoir sans se retourner, mais des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle ne plairait pas parce qu'elle avait été rejetée, mais parce qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait été le dernier maillon d'une chaîne de tragédies entre son père, Lucien et Isabelle. Elle avait fui New York à la recherche de la liberté, mais avait trouvé quelque chose de bien plus douloureux, et un homme auquel elle ne pouvait cesser de penser. Le trajet de retour vers la ville fut long et monotone. Lorsque la silhouette de New York apparut enfin, elle se sentit comme une étrangère revenant dans un monde qui ne lui convenait plus. Elle n'était plus l'héritière obéissante des Donovan. Le baiser de Lucien, les jours passés dans ce manoir, l'avait changée. Elle était plus forte maintenant, mais son cœur était aussi plus fragile que jamais. Elle arrêta la voiture devant l'Hôtel Plaza, là où tout avait commencé. Son téléphone vibra, des dizaines de messages de son père et de James, mais elle ne les ouvrit pas. Elle entra dans le hall, les lustres scintillant au-dessus lui rappelant la cage dorée qu'elle avait autrefois appelée sa vie. Un membre du personnel la reconnut, murmura quelque chose à un collègue, mais Scarlett s'en moquait. Elle se dirigea directement vers la réception et réserva une chambre, pour la première fois de sa vie, en utilisant sa propre carte de crédit, pas celle de son père. Dans la chambre d'hôtel, Scarlett s'assit près de la fenêtre, fixant les lumières de la ville en contrebas. Elle pensa à Lucien, comment il ne l'avait pas repoussée par haine, mais par peur. Peur d'aimer à nouveau, peur de perdre à nouveau. Elle pensa à Isabelle, aux lettres, à son père. Elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement fui un mariage, elle avait fui un héritage de douleur. Mais plus maintenant. Elle prit son téléphone et tapa un court message à son père. « Je suis de retour, mais les choses seront différentes. Nous devons parler. » Elle appuya sur envoyer et éteignit le téléphone. Elle ne savait pas ce que demain apporterait, mais elle savait une chose avec certitude, elle ne serait plus jamais un pion. Lucien pouvait choisir de vivre dans le passé, mais elle choisirait l'avenir, aussi douloureux soit-il. Et alors qu'elle fermait les yeux, son image apparut, ses yeux orageux, son baiser brûlant, et le son rauque de sa voix lorsqu'il avouait qu'il voulait qu'elle reste. Elle ne savait pas s'il se reverrait un jour, mais une chose était certaine. Il l'avait changé, pour toujours. Le cœur brisé mais inflexible, Scarlett prit une profonde inspiration, prête à affronter tout ce qui l'attendait au-delà du prochain lever de soleil. Suivez-vous toujours l'histoire? S'il vous plaît, laissez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Tous vos commentaires sont une source de motivation pour nous permettre de créer de meilleures histoires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup. New York accueillit Scarlett avec des lumières aveuglantes et le vacarme de la circulation. Mais elle se sentit comme une étrangère dans la ville qu'elle appelait autrefois son foyer. Lorsqu'elle entra dans le penthouse de la famille Donovan, l'odeur de parfum coûteux et l'éclat stérile des murs de verre rendaient la respiration difficile. Son père, Edward Donovan, se tenait dans le salon, le regard aussi acéré que l'acier.
Où étais-tu? Demanda-t-il, sa voix basse mais lourde d'autorité. As-tu la moindre idée du déshonneur que tu as jeté sur cette famille? Scarlett se redressa, ne baissant plus la tête comme elle l'aurait fait autrefois. J'avais besoin de temps pour réfléchir, dit-elle calmement, fermement. Et j'y ai bien réfléchi. Elle ne dit rien de Lucien, rien des lettres ou du manoir dans le Maine, mais en elle, elle portait à la fois la douleur et la force que ces jours lui avaient donnée. Édouard s'approcha, l'examinant comme si elle était une pièce d'échec qu'il ne pouvait contrôler. Réfléchir, ricana-t-il. Tu as l'héritière de l'héritage d'Unwan, Scarlett. Tu n'as pas le droit de réfléchir. Tu as un devoir. Il désigna un journal sur la table, dont le titre criait « L'héritière Donovan fuit 16 fiançailles. Scandale ou secret. Les médias nous déchirent. James a accepté de pardonner l'incident, mais tu assisteras à la conférence de presse cet après-midi et tu confirmeras les fiançailles. » Scarlett jeta un coup d'œil au journal, puis se tourna vers son père. Elle se souvint de Lucien, de la façon dont il parlait de la trahison de son père, de la façon dont il avait été détruit. Mais plus que cela, elle se souvint d'elle-même, la femme qui avait osé fuir, aimer et affronter la vérité. « J'irai à la conférence de presse, » dit-elle, la voix calme et égale. « Mais je ne dirai pas ce que tu veux que je dise. » Le front d'Édouard se plissa, mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il se détourna, laissant Scarlett debout dans le silence de son défi. Elle savait que la vraie bataille était encore à venir. Cet après-midi-là, l'Hôtel Plaza redevint un spectacle médiatique. Des dizaines de journalistes, de caméras et de flashs remplissaient la salle lorsque Scarlett entra pour la conférence. James se tenait à ses côtés, son sourire impeccable mais froid, comme un portrait conçu pour plaire au public. Son père se tenait derrière elle, ses yeux lui ordonnant de se taire et de sourire. Mais Scarlett n'était plus la fille obéissante qu'elle avait été une semaine plus tôt. Elle avait changé, et aujourd'hui, elle le prouverait. Quand on lui passa le micro, Scarlett prit une profonde inspiration. Elle regarda la mère de visage, avide de scandale. « Je sais que vous attendez tous une explication. » Commença-t-elle, la voix claire et assurée. « J'ai quitté la fête de fiançailles parce que je n'aime pas James. Je refuse de vivre une vie qui a été arrangée pour moi, où mon bonheur est sacrifié pour la réputation ou l'argent. » Un murmure parcourut la salle. James se raidit, son sourire vacillant. Édouard s'avança, essayant de lui prendre la main, mais Scarlett se dégagea, son regard inflexible. « Scarlett, » siffla-t-il à voix basse. « Un avertissement. Ne sois pas stupide. » Mais elle ne s'arrêta pas. Elle pensa à Lucien, aux cicatrices que son père lui avait laissées. Elle pensa à sa mère, qui avait dit un jour que la liberté valait plus que n'importe quel diamant. Et elle pensa à la jeune fille qui était entrée dans un manoir étrange et y avait trouvé sa force. « Je ne refuse pas seulement ce mariage, » dit-elle, sa voix s'élevant dans le silence. « Je refuse de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Le nom Donovan peut représenter le pouvoir, mais je ne suis pas une possession. Je suis Scarlett, et je choisis de vivre en tant que moi-même. » Oh, la salle explosa. Les journalistes criaient des questions. Les caméras crépitaient sauvagement. James se détourna, le visage rouge de fureur. Les poings d'Édouard se serrèrent, ses yeux flamboyaient. Mais Scarlett n'avait pas peur. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait libre. Non pas la liberté de la fuite, mais la liberté de se tenir dans sa vérité. Après la conférence de presse, Scarlett quitta l'hôtel, laissant son père et James derrière elle pour gérer la tempête médiatique. Elle marcha dans les rues de New York, les néons se reflétant sur le trottoir luisant de pluie. Son téléphone vibrait sans arrêt, des messages d'amis, des avocats de son père, d'inconnus. Mais elle s'en moquait. Elle avait brisé la cage dorée. Et peu importe à quel point l'avenir semblait incertain, elle savait qu'elle ne reviendrait jamais en arrière. Elle s'arrêta devant un petit café, ses lumières dorées et chaleureuses se déversant sur le trottoir. Elle entra, commanda une tasse de thé chaud et s'assit près de la fenêtre. Alors que la chaleur s'infiltrait dans ses mains, elle pensa à Lucien. Elle se demanda ce qu'il faisait, s'il était toujours assis près de la cheminée, s'accrochant au souvenir d'Isabelle, ou s'il avait enfin trouvé un peu de lumière dans ses ténèbres. Elle ne regrettait pas d'être partie. Mais elle regrettait de ne pas lui avoir dit qu'elle l'aimait, non pas pour être un héros ou un méchant, mais pour être simplement Lucien, avec toutes ses blessures et sa force tranquille. Scarlett sortit un morceau de papier de son manteau et griffonna quelques lignes simples. « Lucien, je me suis défendu aujourd'hui.
J'espère qu'un jour, tu feras de même. Merci de m'avoir montré que je suis plus forte que je ne le pensais. Elle plia le papier et le glissa dans son sac à main, non pas pour l'envoyer, mais pour le garder. Un souvenir. Car même si elle ne le revoyait jamais, il était devenu une partie d'elle. Pas une cicatrice, mais une flamme qui lui rappelait qu'elle pouvait survivre à n'importe quelle tempête. Elle but une gorgée de thé, regardant la rue bondée. New York n'était plus une prison. C'était une porte vers un avenir qu'elle écrirait elle-même. Et bien que son cœur se serre encore en pensant à Lucien, elle sourit, car elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour la vie à venir. 2 semaines après la conférence de presse explosive, Scarlett Donovan se tenait au milieu de son nouvel appartement à Brooklyn, un espace petit mais chaleureux qui était entièrement le sien. Des cartons non ouverts étaient éparpillés sur le sol, signe d'une nouvelle vie qui commençait à peine. Elle avait coupé les ponts avec son père, refusé chaque centime du patrimoine Donovan et commencé à travailler dans une organisation à but non lucratif. Un travail humble, mais qui la faisait se sentir vivante. Et pourtant, même avec la liberté entre ses mains, son cœur restait lourd chaque fois qu'elle pensait à Lucien Val. Chaque nuit, elle rêvait du manoir dans le Maine, de ses yeux profonds et hantés, du baiser féroce qu'ils avaient partagé, et de la voix rauque avec laquelle il avait admis qu'il voulait qu'elle reste. Elle se demandait où il était maintenant, s'il vivait toujours avec les fantômes d'Isabelle, ou s'il avait trouvé une lueur de lumière. Elle ne regrettait pas d'être partie, mais elle regrettait de ne pas lui avoir dit qu'elle l'aimait. Non pas parce qu'il l'avait sauvée, mais parce qu'il l'avait aidée à se voir elle-même. Ce matin-là, un petit paquet arriva à son appartement. Pas d'adresse de retour. Le cœur de Scarlett s'emballa en l'ouvrant et en trouvant une vieille enveloppe, l'écriture forte et élégante. Lucien. À l'intérieur se trouvait une lettre et une petite clé, gravée de l'image d'un piano. Les mains tremblantes, elle déplia la lettre. Chaque mot la transperçait comme une lame douce et douloureuse. Scarlett, au moment où tu liras ceci, j'aurai vendu le manoir et quitté le Maine. Je ne sais pas où je vais, seulement que je ne peux plus rester dans cet endroit, où chaque recoin me rappelle Isabelle, et maintenant, toi. Je n'écris pas pour demander pardon. J'écris pour dire les choses que je n'ai pas eu le courage de dire quand tu étais encore là. J'ai eu tort de te repousser. J'ai dit que c'était parce que tu étais la fille d'Edward Donovan. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur que si je me laissais t'aimer, je te perdrais, comme j'ai perdu Isabelle. Tu avais raison. Je vis parmi les fantômes, et je les ai laissés m'entraîner vers le fond. Mais toi, Scarlett, tu as été la lumière que je n'attendais pas. Tu m'as donné envie de revivre, ne serait-ce que pour quelques instants fugaces. Ce baiser n'était pas une erreur. C'était la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis la disparition d'Isabelle. Je t'aime, Scarlett, mais je ne te mérite pas. Tu es le feu, et moi, je suis la cendre. Je t'ai laissé partir parce que je voulais que tu aies la vie que tu mérites, une vie que je ne pensais pas pouvoir te donner. Cette clé appartient au piano. Je l'ai laissée au nouveau propriétaire, mais je voulais que tu aies la clé. Comme un rappel que la musique et ton cœur peuvent ouvrir des portes que je n'ai jamais osé toucher. Merci d'être entré dans ma vie, même si ce n'était que le temps d'une tempête. Lucien Scarlett serra la lettre contre sa poitrine, des larmes coulant silencieusement. La douleur était vive, mais le soulagement aussi. Il l'aimait. Elle l'avait soupçonné mais n'avait jamais osé y croire pleinement. Et maintenant, il était parti, la laissant avec une clé et des mots qui ressemblaient à un adieu calme et définitif. Elle pensa à ses jours dans le manoir, à la façon dont il l'avait regardée pendant qu'elle jouait clair de lune, à la façon dont sa main avait trouvé la sienne avant ce baiser. Il n'était pas de la cendre. C'était un homme au cœur brisé, mais un cœur encore assez fort pour aimer, même s'il ne se croyait pas digne. Elle se leva d'un bond, essuya ses larmes, et tint la petite clé dans sa main. Elle était minuscule, mais elle avait du poids. Lucien croyait peut-être qu'il ne la méritait pas, mais elle n'était pas de cet avis. Elle avait fui New York pour trouver la liberté, et maintenant elle courait vers lui, non pas pour le sauver, mais pour lui montrer qu'ils étaient tous les deux dignes d'amour. Elle appela un ami dans l'immobilier, demandant de l'aide pour retrouver la vente du manoir dans le Maine. Quelques heures plus tard, elle avait une réponse. Le domaine avait été vendu. Le courtier n'avait pas d'adresse exacte, mais a dit que Lucien s'était rendu dans une petite ville côtière non loin de Portland, un endroit appelé Avenes End. Scarlett n'hésita pas. Elle fit un petit sac, glissa la clé du piano dans la poche de son manteau et réserva un billet de bus pour le Maine. Cette fois,
Elle ne fuyait pas. Elle courait vers ce qu'elle voulait, pour le bien de son propre cœur. Dans le bus, Scarlett regarda par la fenêtre le paysage défiler sous le coucher du soleil. Elle pensa à sa mère, qui disait un jour que l'amour est la seule chose pour laquelle il vaille la peine de se battre. Elle pensa à Lucien, comment il s'était détourné du bonheur par peur de le perdre. Elle ne le laisserait pas faire ça à nouveau. Elle le trouverait, même si elle devait frapper à toutes les portes de Avernus End. Et quand elle le ferait, elle lui dirait qu'elle l'aimait, non pas parce qu'il avait besoin de l'entendre, mais parce qu'elle avait besoin de le dire. Elle serra la clé fermement, sentant les gravures complexes sous ses doigts. Ce n'était pas seulement la clé d'un piano. C'était la clé d'une porte qu'ils avaient tous deux fermée, une porte vers un avenir où ils pourraient guérir ensemble. Scarlett sourit, un sourire douloureux mais plein d'espoir. Elle ne savait pas ce qui l'attendait à Avernus End, mais elle savait une chose. Elle ne ferait pas demi-tour, ni maintenant, ni jamais. Elle ne vivrait plus une demi-vie. Alors que le bus roulait sur les routes enneigées, elle ferma les yeux et vit le visage de Lucien. Ses yeux sombres et profonds, ce rare sourire douloureux, et le son rauque de sa voix quand il disait son nom. Elle ne savait pas si elle le trouverait, mais elle savait qu'elle n'arrêterait pas, non pas pour lui, mais pour elle-même, pour l'amour qu'elle avait trouvé et qu'elle ne laisserait jamais partir. Avernus End, une petite ville côtière du Maine, où les vagues léchaient doucement les rivages rocheux et les maisons en bois patiné, se tenait silencieuse sous le ciel d'automne. Scarlett descendit du bus, son souffle se condensant dans l'air froid, sa main serrée fermement autour de la clé du piano, le dernier cadeau de Lucien. Elle n'avait pas d'adresse, pas de véritable piste, seulement un nom et la conviction inébranlable qu'elle le trouverait. Elle marcha le long des rues pavées, demandant au café, à l'épicerie générale, au port. Un vieux réparateur de bateaux leva les yeux vers elle et sourit. « Vous cherchez le gars qui vient d'emménager tout au bout de la plage ?» demanda-t-il. « Il travaille sur les bateaux au quai ces derniers temps. » Scarlett hocha la tête, le cœur battant d'un mélange d'espoir et de peur. Le vieil homme lui indiqua le chemin et elle le suivit, ses bottes crissant sur le gravier jusqu'à ce qu'elle atteigne une petite cabane en bois, de la fumée s'échappant doucement de la cheminée. Elle frappa, son cœur battant à tout rompre. Lucien ouvrit la porte, grand, les cheveux sombres et ébouriffés, et ses yeux orageux grands ouverts d'incrédulité. Il portait un pull gris, dégageant toujours cette aura magnétique et robuste. Scarlett. Sa voix était rauque, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Scarlett sourit, même si tout son corps tremblait. « J'ai lu ta lettre, » dit-elle doucement mais fermement. « Je ne suis pas ici pour m'excuser ou me disputer. Je suis ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. » Lucien recula, tenant la porte ouverte, les yeux méfiants. « La vérité, » dit-il doucement. « Tu en as déjà assez fait, Scarlett. Tu t'es défendu, comme tu l'avais dit. Pourquoi revenir? » Oh, entra. La cabane sentait le bois brûlé et le sel marin, une modeste table en bois, quelques livres, une fenêtre donnant sur les vagues. Elle se tourna pour lui faire face. « Parce que je t'aime, » dit-elle, la voix tremblante mais certaine. « Non pas parce que j'ai besoin que tu me sauves ou que je veux te réparer. Je t'aime, Lucien, avec toutes tes cicatrices et toute ta douleur, et je ne peux pas te laisser continuer à me fuir comme tu te fuis toi-même. » Lucien resta figé, ses yeux vacillent. ANT entre la douleur. « Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Je ne suis pas celui que tu crois. J'ai laissé partir Isabelle. J'ai laissé le passé me détruire. Je ne peux pas t'offrir un palais. Je ne peux pas te donner la vie que tu mérites. » Scarlett s'approcha, n'étant plus qu'à quelques pieds de lui. « Je ne veux pas de palais, » dit-elle, la voix ferme. « J'ai vécu dans un toute ma vie, et ce n'était qu'une cage. Je choisis les cendres, Lucien. Si tu es dedans, alors c'est là que je veux être. » Ces mots brisèrent la dernière de ses barrières. Lucien la regarda, les yeux brûlants, et murmura « Scarlett », comme si son nom était une prière. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, elle bougea. Elle posa sa main sur son cœur, le sentant s'emballer sous sa paume. Puis elle se hissa sur la pointe des pieds, l'attira vers le bas et l'embrassa. C'était profond et féroce, un baiser plein de promesses et de morceaux brisés qui s'assemblaient enfin. Lucien enroula ses bras autour d'elle, la tenant comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. Ils s'embrassèrent là, dans la cabane, avec les vagues se brisant derrière la fenêtre, comme si le monde s'était réduit à eux deux. Quand ils se séparèrent enfin, Lucien posa son front contre le sien, les yeux fermés.
Je ne te mérite pas, murmura-t-il, la voix rauque. Mais je t'aime, Scarlett. Je t'aime depuis la première fois que tu as joué Clair de Lune. C'est juste que j'avais trop peur de l'admettre, peur de te faire du mal. Scarlett sourit, des larmes coulant sur ses joues. Tu ne peux pas me faire plus de mal que je ne m'en suis déjà fait, dit-elle. Mais nous pouvons guérir, ensemble. Non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous nous choisissons. Il ouvrit les yeux, la regardant avec une tendresse qu'elle n'avait jamais vue en lui. Tu es sûr? Demanda-t-il. Cette vie, cette cabane, cette ville, ce n'est pas New York. Pas de lumière, pas de projecteur. Elle prit sa main et rit doucement. Je n'ai jamais voulu les lumières. Je te veux, toi, et je veux que nous écrivions une nouvelle chanson. Pas Clair de Lune, mais une qui soit la nôtre. Lucien rit, un son chaud et libre, et la serra dans ses bras. Une nouvelle chanson, répéta-t-il. Je ne peux pas promettre qu'elle sera parfaite, mais je promets que j'essaierai. Pour toi. Un an plus tard, la cabane de Avernus End était maintenant remplie de lumière et de musique. Un petit piano était installé dans un coin, un cadeau de Scarlett à Lucien. Chaque soir, ils jouaient ensemble. Des mélodies simples, parfois maladroites, mais pleines d'amour. Ils n'effaçaient pas le passé. Isabelle faisait toujours partie de Lucien, tout comme la mère de Scarlett faisait partie d'elle. Mais ils apprirent à vivre avec les souvenirs, n'en étant plus les prisonniers. Scarlett travaillait à distance pour l'organisation à but non lucratif, apportant de l'espoir à ceux qui en avaient le plus besoin. Mais Lucien, lui, avait redécouvert son ancien feu. Après des mois à Avernus End, il créa une petite entreprise. Non pas avec l'ambition téméraire de la jeunesse, mais avec un but tranquille. Il s'associa avec des pêcheurs locaux, créant une marque de fruits de mer durable. Ce n'était pas un empire d'1 million de dollars, mais c'était le sien. Une façon de retrouver confiance en lui-même. Une façon de prouver qu'il n'était pas que des cendres. Scarlett le regardait avec fierté, des matins passés à calculer à la table de la cuisine au soir où il rentrait chez lui, sentant le sel et le vent, souriant de joie. « C'est qui tu es ?» lui dit-elle un jour, alors qu'il s'inquiétait que son entreprise ne soit pas assez grande. Non pas à cause de sa taille, mais parce que tu l'as construite avec ton cœur. Aujourd'hui, il se tenait main dans la main sur la plage, regardant le soleil se coucher en flammes sur la mer. Lucien se tourna vers elle, les yeux doux. « Tu sais, dit-il à voix basse, je pensais que je ne me relèverais jamais après ce que ton père a fait. Mais toi, tu m'as donné envie de réessayer. Tu m'as donné envie de vivre vraiment. » Scarlett se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa doucement. « Tu n'étais pas relevé pour moi, murmura-t-elle. Tu l'as fait pour toi-même. Et c'est pour ça que je t'aime. » Il sourit, la serrant contre lui, les vagues léchant leurs pieds. « Ma chérie, murmura-t-il. Regrettes-tu jamais d'avoir choisi ce tas de cendres? » Elle secoua la tête, souriant à travers ses larmes. « Jamais, parce que ce tas de cendres, c'est ma maison. » Ils construisirent une vie à partir de ruines, une cabane en bois, une petite entreprise, une mélodie de piano partagée. Certains soirs, ils s'asseyaient près du feu, partageant leurs rêves et leurs peurs. Certains matins, ils se disputaient pour un rien, puis se réconciliaient avec un baiser. Lucien ne se cachait plus dans le noir. Scarlett ne se fuyait plus elle-même. Ils se guérirent mutuellement, non pas par de grands gestes, mais par des moments tranquilles. Une main tenue, une chanson partagée, une journée de travail côte à côte. Sous le ciel de Avernus End, ils écrivirent un nouvel avenir. Pas de palais, pas de titre, juste un amour vrai. Et un Lucien qui s'était enfin trouvé, non pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour prouver doucement, puissamment à son propre cœur qu'il était digne de joie.